Et bonjour à toutes et à tous. Je suis ravie de vous retrouver pour un nouveau tirage aujourd'hui. Je voulais vous remercier pour tous vos commentaires, vos likes. Ça me fait chaud au cœur et ça me fait plaisir de voir un peu vos histoires. N'oubliez pas que si vous voulez un tirage personnalisé, je vous le laisserai mon mail dans la description. Donc voilà, je vous remercie beaucoup de vos abonnements. Voilà, ça me fait très chaud au cœur, ça me pousse à continuer et à donner le meilleur de moi pour vous. Alors aujourd'hui, nous allons nous intéresser sur un sujet, sur qu'est-ce que cette personne aimerait vous dire, mais qu'elle n'ose pas vous dire. Alors c'est un sujet un peu compliqué, alors j'ai fait 3 choix avec une lignée de cartes sur ce que la personne aimerait vous dire et pourquoi, quelque part, elle n'ose pas. Quels sont les blocages, quelque part, de pourquoi elle vous a pas dit toutes ces choses, quoi. Qu'est-ce qui se passe un petit peu dans la tête de cette personne. Donc, 3 choix avec les jouets Kinder, hein, comme vous connaissez si bien. Alors, nous avons le choix numéro 1 avec le sorte de, je pense que c'est un Pokémon ou une panthère, comme vous voulez, comme ça résonne. Choix numéro 2, nous avons l'éléphant, une tête d'éléphant, tout mignon. Et choix numéro 3, nous avons une petite tasse rigolote. Voilà. Pardon. Pardon. Voilà, je précise que c'est un tirage général, donc prenez vraiment ce qui résonne en vous. Pas toutes les situations vont, vont parler à tout le monde. Peut-être des bribes de situations, mais pas complètement tout. Prenez vraiment ce qui résonne en vous, ce qui vous appelle. Voilà. Donc on va commencer tout de suite par le choix numéro 1. À tout de suite. Choix numéro 1, c'est parti, c'est votre tirage. On va voir un petit peu ce que cette personne aimerait vous dire. Et alors, nous avons le 3 de coupe et l'impératrice. Alors, ce qu'elle aimerait vous dire, attendez, on va voir un petit peu l'ensemble des cartes, mais pourquoi ça bloque? L'as de bâton et reine de bâton. Oh là là, waouh! Alors, ce qu'elle aimerait vous dire, cette personne, c'est que elle vous voit quand même sur un piédestal. Elle vous voit comme une personne très légère, très solaire, très, comment dire, joyeuse, attentionnée. Néanmoins, on peut voir entre le 3 de coupe et l'impératrice. Le 3 de coupe, c'est une énergie quand même assez légère, festive, joyeuse. Mais l'impératrice, c'est quand même quelqu'un, c'est une arcane majeure, c'est quand même quelqu'un qu'on porte haut, quand même en estime. Donc cette personne, c'est comme si elle cachait un petit peu ses sentiments. On va voir après par la suite, hein, je vous expliquerai, mais cette personne, elle se dit oui, entre nous c'est bien, c'est léger, c'est chouette, comment dire, on se prend pas la tête, tout va bien. Néanmoins, je te vois comme mon impératrice ou mon empereur. Enfin, l'impératrice, c'est une femme de haut niveau, hein, ou un homme de haut niveau. Hein. Ça dépend si vous êtes un homme et que vous regardez cette chaîne. Et il y a quand même une dualité entre ce que cette personne montre, c'est ce qu'on peut voir dans le tirage, parce que vraiment, ce qu'on peut voir dans le tirage et ce que cette personne montre, il y a vraiment une dualité. C'est comme si elle banalisait un petit peu, elle vous disait devant, elle banalise un peu en vous disant, oui, mais entre nous, de toute façon, c'est léger, hein, tout va bien. Mais c'est quelqu'un qui vous admire quand même avec l'impératrice. C'est quelqu'un qui vous admire, qui vous met sur un piédestal, qui a beaucoup d'émotions, beaucoup de. D'ailleurs, on le voit. D'ailleurs, on va voir pourquoi il n'ose pas avec l'as de bâton et la reine de bâton. Alors, l'as de bâton, le bâton, c'est quelque chose d'un feu intérieur, une passion, comment dire, des sentiments qui naissent, qui explosent. Vous voyez, c'est comme si cette personne, au fond d'elle-même,
waouh, quoi. Il y a vraiment des sentiments très très forts, une attirance magnétique, une attirance très, on va dire, je vais pas dire le mot, mais très olé olé. Parce que la reine de bâton, c'est une personne qui est très attirante, très séductrice, elle vous voit comme ça. Je pense que quelque part, avec cette dualité-là, on peut comprendre que cette personne, elle est un peu intimidée par vous, par ce que vous dégagez, intimidée. Et c'est pour ça que quelque part, ça la bloque. Quelque part, quand on est intimidé par quelqu'un, on n'est pas complètement nous-mêmes, on n'ose pas faire certaines choses. Et surtout, on n'ose pas dire les choses. Quand on est intimidé comme ça, on se dit comment la personne elle va le prendre, comment est-ce que je vais être rejetée, est-ce que elle pense la même chose de moi. Vous savez, il y a plein de questionnements qui viennent en nous à ce moment-là. Et je pense que cette personne, elle n'ose pas vous dire ça parce que justement, il y a des sentiments très puissants, une attirance très puissante envers vous. Et du coup, elle a un peu de mal déjà à les gérer. Hein, cette attirance, elle a du mal à les gérer. Et elle banalise. C'est quand même, pour moi, c'est quelqu'un. Alors cette personne à laquelle vous pensez, c'est quelqu'un qui est dans la peur, qui n'a pas complètement confiance en lui. Parce que s'il avait confiance en lui ou en elle, elle vous dirait clairement les choses. Elle vous dirait, bah, je suis attirée par toi, je te vois quelqu'un de haut, mais quelque part, il y a une question d'ego aussi, de quelque part, quand on montre à la personne à quel point on est attiré par elle, on a peur qu'elle s'en aille. Et là, à la hauteur de ses sentiments pour la personne, on peut voir que si elle vous montre toute la totalité de ses sentiments, waouh, vous allez fuir. Vous allez fuir, clairement. Alors, c'est pas le genre de blocage que je pensais, hein, parce que quand même, mais c'est un blocage quand même, parce que quelque part, quand on a une puissance d'attraction comme ça, et qu'on a des peurs derrière, forcément, on va pas oser tout dire. Donc, cette personne, quelque part, on peut voir, dans votre situation, je ne sais pas dans quelle situation vous êtes, je ne sais pas dans quelle situation vous êtes clairement, mais c'est une personne qui banalise un peu la chose, qui vous dit, ouais, c'est léger, mais c'est quand même beaucoup plus profond et beaucoup plus puissant que ça. Donc on banalise parce qu'on a peur du rejet, on a peur que ce soit pas réciproque, clairement. Donc ce qu'elle aimerait vous dire, quelque part, c'est que oui, je passe des bons moments avec toi. Oui, tu es quelqu'un de solaire, de joyeux, mais je te vois aussi comme mon impératrice, comme quelqu'un comme quelqu'un de haut level, quoi. Quelqu'un de haut level. J'ai peur que tu me rejettes, en fait. C'est ça peut-être les blocages. C'est-à-dire, j'ai des sentiments tellement forts, une attirance tellement forte pour toi que, bon, si je te montre réellement, si mes actions, comment dire, sont en adéquation avec ce que je ressens, ah, tu vas fuir, ça va pas t'intéresser, je vais être trop derrière toi, trop en demande, trop ce que vous voulez. Vous voyez un petit peu ce côté-là? C'est quand même joli, hein. C'est joli quand même, cette personne vous voit comme une impératrice. Pour les hommes comme pour les femmes, vous alternez vraiment pour la personne à laquelle vous pensez, hein. Mais en tout cas, c'est une personne qui a énormément d'attirance pour vous, qui a une passion, mais alors, comment dire, indéniable. Qu'on ne peut pas, comment dire, c'est une personne qui est quand même consciente, hein, de ce qu'elle ressent, elle le sait. Néanmoins, on banalise un peu la chose. On se dit, ouais, bon, c'est joyeux, c'est amical, ou quoi que ce soit, selon votre situation. C'est léger, c'est amical, mais c'est beaucoup plus profond que ça, en fait. Donc, on reste dans cette énergie de trois de coupe, dans cette énergie de fête, d'harmonie, de festivité, de légèreté, mais c'est quand même beaucoup plus profond, quand même. Par peur du rejet, parfois, on ne se montre pas tel que l'on est réellement. Voilà ce que je peux vous dire pour le choix numéro 1. J'espère que ça vous aura parlé. Dites-moi en commentaire si ça vous a parlé, si ça a collé avec votre situation ou pas. En tout cas, moi, je serais ravie de les voir. Et on va passer tout de suite au choix numéro 2. Choix numéro 2, c'est votre tirage. Donc, nous allons voir un petit peu ce qu'il en est pour cette personne, ceux qui ont choisi la jolie petite tête d'éléphant que voilà. Alors, on va voir ce que cette personne aimerait vous dire et pourquoi elle n'ose pas vous le dire. Alors, la reine d'épée. Et le 9 de coupe, waouh! Je vais tirer toutes les cartes, on va voir l'ensemble de l'interprétation après. Le soleil et le jugement. D'accord.
Alors c'est joli aussi, hein. Il y a beaucoup d'arcades majeures aussi, hein. Vous êtes quelqu'un de quand même important, hein, dans la vie de cette personne. On le voit avec le 9 de coupe. Le 9 de coupe, c'est vous êtes comment dire, un vœu réalisé pour cette personne, comme un rêve idéal qu'elle a trouvé. Vous avez ce côté, comment dire, ce côté un peu froid, un peu distant, déterminé, tranché, que cette personne aime beaucoup. Vous êtes vraiment un souhait pour cette personne. Vous êtes, comment dire, alors je ne sais pas dans quelle situation vous êtes, mais pour elle, vous êtes vraiment un souhait pour cette personne. Même si vous êtes, comment dire, distante avec elle, un peu. C'est ce que je ressens. Après, ça ne peut pas parler à tout le monde. Même si vous êtes distante avec elle, vous êtes vraiment l'idéal pour cette personne. C'est joli, hein. Et maintenant, on va voir pourquoi elle n'ose pas. Alors, avec le soleil et le jugement, pourquoi elle n'ose pas vous dire que vous êtes un vœu pour elle? C'est quand même joli. Je pense que cette personne, elle est en train d'y penser. En fait, je pense que cette personne, elle hésite à vous le dire ou pas. Alors, ça pourra pas peut-être parler à tout le monde. Dans ce que je ressens, c'est une personne qui doit prendre une décision. Qui doit prendre une décision sur sa situation actuelle. Ou sur votre situation. C'est une personne qui a envie de bouger, qui a envie de faire avancer les choses. Mais c'est quand même quelqu'un qui réfléchit, mais qui n'est pas encore, comment dire, totalement enclin à aller de l'avant, quelque part. Elle se dit, oui, vous seriez quelqu'un de merveilleux pour elle. Néanmoins, il y a des choses chez elle qui coincent un peu, pour que vraiment que je me lance, quelque part. Il y a des choses qui coincent un peu. Ce côté, alors la reine d'épée, c'est une femme qui sait ce qu'elle veut. C'est une femme un peu froide, c'est une femme assez puissante, parce qu'on est dans une reine, hein, et c'est une femme qui n'a pas peur de dire les choses, qui n'a pas peur de dire les choses, qui est assez cash. Donc, je pense qu'il y a des côtés chez vous. Alors oui, vous êtes un vœu pour cette personne, hein, vous êtes quand même l'idéal, mais il y a des choses chez vous, alors je ne sais pas ce que c'est, il y a des choses chez vous qui le fait douter. Il y a des choses qui le fait douter. Peut-être, alors, dans ce que je peux ressentir, peut-être qu'elle se sent quand même, peut-être pas à la hauteur de vous. Quelqu'un qui se sent pas à la hauteur. C'est avec la reine d'épée, c'est comme ça. C'est quelqu'un d'assez puissant. On se dit, ah, j'aimerais, mais de toute façon, qu'est-ce que je vais lui apporter, moi? Qu'est-ce que je vais lui apporter, moi, de bien avec cette femme? C'est quelqu'un qui analyse quand même vos comportements, qui analyse ce que vous dites, qui analyse quand même vos mouvements, qui est vraiment quelqu'un dans l'analyse. Qui a suffisamment quand même de sentiments pour vous, pour se lancer, pour vous dire les choses, mais il y a des choses chez vous. Comme je vous dis, il y a peut-être ce côté un peu égotique. Alors, ne tuez pas le messager, hein, j'interprète les cartes la reine d'épée. C'est quelqu'un de vraiment, je tranche, je vais de l'avant, je regarde pas en arrière, et c'est comme, on va dire, c'est une énergie, donc c'est comme ça, c'est pas autrement. Et c'est des personnes qui, comment dire, qui peuvent freiner, où on se dit, oh là là, mais c'est comme ça, c'est pas autrement, mais il n'y a pas de moyen de discuter. Est-ce qu'il y a une communication suffisante? Est-ce que la personne va m'accepter comme je suis? Exactement, ça peut être là dans le jugement. Ce serait quelqu'un d'idéal pour moi avec le soleil, hein. C'est quelqu'un, c'est l'idéal. C'est quelqu'un qui ressent vraiment comment dire, l'envie de s'unir à vous ou de continuer à vous unir, je sais pas, hein. Mais il y a quand même une décision à prendre sur est-ce que je suis
je lui dis tout ça, est-ce qu'elle va bien le prendre? Est-ce qu'elle va me larguer? Ou est-ce qu'elle va continuer? Est-ce qu'elle va m'écouter? Je pense que cette personne, elle a, comment dire, des doutes sur votre capacité à communiquer. Ne tuez pas le messager, s'il vous plaît, je vous dis ce que je ressens. Sur votre capacité à communiquer, à écouter. Comme si vous étiez un petit peu buté, un petit peu sur vos retranchements, un petit peu... Donc elle se dit... Bon, si je lui dis ce que je ressens, que c'est un vœu réalisé, elle va peut-être, comment dire, se laisser pousser des ailes un peu. Vous voyez un petit peu ce côté-là? Ne tuez pas le messager, je ne dis pas que vous êtes comme ça. Je vous dis ce que la personne, comment la personne vous voit, hein, bien sûr. Hein. Voilà. Hein. Donc elle va prendre une décision là, hein, sous peu, pour vous dire les choses. Je pense qu'elle doit réfléchir à savoir comment vous faire comprendre d'une manière assez douce, c'est pas trop brutal pour que pour que le rejet ne soit pas brutal non plus ou pas, parce que c'est pas obligé que vous rejetiez cette personne. Mais je sens clairement que c'est une personne qui réfléchit, qui se dit je lui dis pas, c'est quelqu'un qui ça me fait rire, mais c'est pas rigolo. C'est comme si quelqu'un qui avait un petit peu la trouille. Un peu la trouille de vous, en fait, de ce que vous allez dire, de vos réactions, qui appréhende un petit peu vos réactions. Vous voyez un petit peu? Donc on est bloqué parce que, oui, 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 comment elle va le prendre? Pourtant, c'est joli ce que vous avez à lui dire. Enfin, ce qu'elle a à vous dire, cette personne, c'est joli. Que tu aies un vœu pour moi, un souhait exaucé, ce que vous voulez. Mais peut-être que bon, vous ressentez pas la même chose pour elle, ou j'en sais rien, ou peut-être vous inversez les énergies. Peut-être que c'est vous euh, qui a envie de dire ça à cette personne et que vous sentez que peut-être c'est pas réciproque. Je ne sais pas. Les énergies peuvent être interchangeables, hein, de toute façon. Mais dans son pouvoir, dans le blocage de vous dire les choses, c'est que c'est une personne qui n'a pas encore décidé, comment dire, qui a un peu la trouille. Voilà, clairement qu'elle a la trouille. Elle se sent pas à la hauteur, elle a la trouille, elle se dit que vous allez sûrement le rejeter, que vous allez sûrement, ça va être sûrement pas réciproque, parce que c'est trop beau pour être vrai, quelque part, un petit peu, dans ce qui bloque avec le soleil. On peut dire c'est trop beau pour être vrai. Excusez-moi, j'ai un langage un peu gents. Moi, je la kiffe, mais bon, moi, c'est pas sûr que du tout que elle me kiffe. Hein. Donc, il est un peu dans l'analyse, pour l'instant. Vous voyez? Voilà ce qui bloque un petit peu chez cette personne. Ne tuez pas le messager, s'il vous plaît. Elle a une image de vous assez puissante. Hein. Donc alors, à choisir. Hein. Si la personne, elle veut être un roi ou une reine, ou c'est-à-dire à égal de vous ou inférieur à vous, ça dépend. En tout cas, elle n'a pas encore pris la décision, cette personne. Elle est dans le flou. Qu'est-ce qu'on fait? Bon, eh ben, vous me direz tout ça en commentaire, hein, j'espère. En tout cas, je précise bien que c'est comment cette personne, elle vous voit. Hein. Vous voyez, c'est peut-être pas vraiment ce que vous êtes. Hein. Vous voyez ce que je veux dire? Je précise bien parce que, sait-on jamais. Mais en tout cas, je suis ravie que vous me disiez en commentaire si ça vous a parlé ou pas. Ce choix numéro 2. Merci beaucoup. On va passer au choix numéro 3 maintenant. Choix numéro 3, c'est votre tirage. Celui que ceux qui ont choisi la petite tasse rigolote là. En effet, elle est rigolote avec sa petite canne là. Voilà, on va voir un petit peu ce que cette personne aimerait vous dire, mais qu'elle n'ose pas et pourquoi surtout elle n'ose pas. Le 6 d'épée. La force. Ok, je vais regarder toutes les cartes, après j'interprète. Hein. Le monde. Le valet de coupe. Alors avec le 6 d'épée, c'est quelqu'un qui est en transition. C'est quelqu'un qui quitte une situation difficile, quelqu'un qui a dû faire peut-être un deuil difficile d'une ancienne relation et qui quitte cette relation, qui a eu, je pense, beaucoup de mal à faire ce chemin-là avec la force. Ça a été beaucoup d'efforts pour elle à faire ce deuil, à s'en sortir, ouais.
Ça a dû lui demander beaucoup, beaucoup d'efforts à cette personne, ouais. À s'en sortir, à quitter cette situation. Je pense que dans ce que je vois dans les cartes, elle est en train de le faire. C'est pas encore tout à fait réglé. Elle est en train de le faire. Elle est en train de quitter une situation vraiment difficile. Alors c'est soit un couple, soit la famille, soit quelque chose. Je sais pas, hein. Vous me direz, mais elle est en train de le faire. C'est en chemin. Voilà. C'est en chemin. Je pense que quand même, il s'agit quand même peut-être d'un couple. C'est comme si quelqu'un... Alors, ce qu'elle aimerait vous dire, dans ce que je peux voir dans le choix numéro 3, j'interprète les cartes, après c'est peut-être pas votre choix, vous me direz, c'est peut-être quelqu'un d'un petit peu engagé déjà, dans un couple, euh, qui a envie qui était en chemin comment dire, de se séparer un petit peu de cette personne, mais néanmoins qui est quand même encore bien attaché. Ce qui bloque à cette personne de vous le dire, c'est qu'elle a encore des émotions pour la personne avec qui elle est. Vous voyez, elle a encore beaucoup de douceur et elle se dit que les choses quand même peuvent marcher. Vous voyez, donc je ne sais pas si c'est quelqu'un qui est qui est franc-jeu avec vous. Alors peut-être que vous le savez que c'est une personne qui est déjà engagée, qui vous dit que je quitte ma femme ou je quitte mon mari. Je vais le quitter, je vais le quitter, je vais le quitter. Vous connaissez cette phrase des hommes ou des femmes mariées qui disent ouais, je vais le quitter, je vais le quitter, je vais le quitter, je vais le quitter. Mais néanmoins, on a toujours un espoir que ça marche parce qu'on est toujours attaché à cette personne quand même. On est toujours en lien. On a construit des choses et on se dit que alors j'ai envie de partir. J'ai envie de partir parce que tout est possible. Le monde, on peut l'interpréter aussi comme vous. Tout est possible. On peut avoir quelque chose de nouveau, de joli. Néanmoins, je pense que c'est quelqu'un qui a vraiment du mal à quitter sa compagne ou son compagnon. Hein. C'est un chemin, mais c'est pas encore ça. C'est quelqu'un qui est encore attaché, hein, qui est encore en lien. Même si... Même si c'est quelqu'un qui a quand même envie de nouveauté. On a envie de nouveauté. Mais après, pour passer à l'action, c'est autre chose aussi. Alors, on a envie de prendre le large, on a envie de s'éloigner, mais il y a quelque chose qui nous retient. Il y a quelque chose qui retient, une situation qui nous retient. On s'est dit, on a construit, même si c'est pas de la nouveauté, en quelque sorte, quelque chose qui nous retient. On a construit tellement de choses ensemble et on peut se dire que, excusez-moi, tout est possible. Tout peut être possible, ça peut marcher. Cette personne a l'espoir que ça peut marcher avec sa compagne ou son compagnon. Vous voyez ? Parce qu'elle a vraiment du mal à lâcher. Elle a vraiment du mal. C'est quelque chose de... Comme je vous ai dit, c'est en chemin. Mais c'est difficile pour elle. Hein. C'est beaucoup de labeur, c'est beaucoup... Je ne sais même pas... Alors, tu n'es pas le messager encore. Je ne sais même pas si cette personne, elle en a réellement envie, en fait. Si on peut être honnête, je ne sais pas si cette personne a réellement envie de quitter sa compagne. Elle vous dit oui... oui, je vais la quitter. Mais ce qu'elle voudrait vous dire, c'est qu'en fait, je pense que au fond d'elle-même, excusez-moi, au fond d'elle-même, elle n'en a pas réellement envie. Vous voyez, je juge personne, bien sûr. Hein. Chacun son libre arbitre dans l'histoire. Mais moi, c'est ce que je ressens dans ce tirage, dans ce choix numéro 3. Et elle n'ose pas vous le dire, elle n'ose pas vous le dire parce que quelque part aussi, vous êtes un élément dans son chemin d'éloignement, quelque part, dont elle a besoin, peut-être, pour faire le pas. Donc vous avez peut-être une relation, vous avez peut-être un début de relation, des jolies émotions aussi qui viennent, ou alors peut-être du charnel, ce que vous voulez. Vous êtes un élément qui va
qui peut aider cette personne à s'éloigner. Vous voyez ce que je veux dire? Parce qu'elle en a envie, mais... Enfin, elle en a envie. En fait, elle n'en a pas réellement envie. Non, elle n'a pas envie. Non, non, non. Elle n'en a pas envie. Mais vous êtes peut-être l'élan de la nouveauté, l'élan de quelque chose de nouveau départ, l'élan d'un tout est possible. Et la peur du changement fait que des fois on reste dans une situation aussi, vous savez, c'est bien connu parce que on doit changer quand on, par exemple, on quitte une personne pour une autre, eh ben on doit changer d'appartement, de manière de vivre, de s'adapter à la personne avec qui on vit, bien sûr que l'entourage le prenne bien. Enfin bref, il y a tout ce côté-là qu'on n'a pas envie aussi d'affronter quelque part aussi. Vous voyez? Donc bon. En fait, ce que cette personne voudrait vous dire, je pense clairement, c'est qu'elle n'a pas envie de quitter sa compagne ou son compagnon. Elle n'en a pas envie. Au fond d'elle-même, elle n'en a pas envie. Mais elle n'ose pas vous le dire parce que vous êtes quand même de la nouveauté dans sa vie. Donc elle a accroché à cette nouveauté, à cette fraîcheur, mais elle a clairement pas envie de quitter sa situation. C'est comme ça que j'interprète les cartes. Alors tuez pas le messager, hein, je sais pas dans quelle situation vous êtes, moi je ressens ça. Après, c'est à vous de voir si ça coïncide avec votre situation ou pas. Ça pourrait vous amener à une conversation et avoir un petit vraiment ce que la personne a au fond d'elle-même. Voilà, voilà. Bon, ben, j'espère que ça va aller. Je vous souhaite beaucoup, beaucoup, beaucoup de courage dans cette situation. En tout cas, dites-moi en commentaire si ça vous a parlé, si ça vous a plu. Et j'ai hâte d'avoir de vos nouvelles. Et moi, comme je le dis toujours, des fois on passe par des mauvais moments difficiles, comme là peut-être, la conversation que peut-être vous allez avoir avec cette personne. Ce sera difficile pour vous d'entendre, mais au moins, quand on est clair, on peut avancer plus sainement et de manière beaucoup plus équilibrée. En tout cas, je vous le souhaite. Je vous le souhaite beaucoup. Voilà, voilou, j'espère que ce choix vous aura plu. Et en tout cas, moi, je vous embrasse et encore merci pour tous vos commentaires et tout. Je vous remercie encore du fond du cœur. Bientôt à vous.